Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous, à tous ceux qui incarnent une spiritualité dans leur vie et aux futurs praticiens qui aspirent à des métiers du subtil respectant cadre et éthique. Je suis Amba, formatrice depuis 2020 en énergétique, en cartomancie et en médiumnité, et ma mission est de vous transmettre des outils concrets pour une spiritualité qui s'intègre dans votre quotidien pour qu'on puisse ensemble grandir en conscience. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. On va aller sur une intro très courte parce que on est sur le traditionnel épisode retour des élèves et du coup j'ai interviewé plusieurs élèves de la dernière édition, la 5e édition, pour qu'elles puissent vous partager leur expérience, où elles en sont, comment elles ont vécu l'aventure et comment elles voient la suite aussi. Et j'ai vraiment à cœur de vous montrer tous ces profils différents qui sont tout autant d'énergéticiennes de talent que j'ai eu vraiment le grand plaisir d'accompagner pendant ces mois de formation. Donc j'en dis pas plus parce que il y a quand même de quoi écouter et je vous laisse avec les interviews. Et pour celles qui souhaitent vous recevoir en rendez-vous, vous aurez les contacts des intervenantes de ce podcast dans la description de l'épisode. Eh bien, bonjour Nathalie, merci de venir sur le podcast. Je suis trop contente de te retrouver. On va papoter un petit peu. Oui, mais c'est partagé. J'avais hâte, moi aussi, de te retrouver sur ce petit rendez-vous. En fait, j'y pensais depuis quelques jours et ça me mettait déjà en joie, quoi. C'était chouette. Trop bien. Bah, comme je disais un peu en off, moi, ça me permet de faire le point, de savoir comment vous allez, comment que vous évoluez dans la pratique. Et tu me parlais là justement un petit peu avant que bah, t'es à fond, quoi. Tu fais tes pratiques de soins et tu t'épanouis. Alors, complètement. Là, je savais, en fait, hein, quand je suis venue vers toi pour cette formation-là, ça a été un élan du cœur, hein, vraiment, hein. On avait eu quelques communications avant l'inscription. Ça a été vraiment un élan du cœur. J'aurais été hyper déçue de ne pas pouvoir être prise dans ta formation et aboutir en fait. C'est comme si tu sais d'avance qu'il y a quelque chose là qui va venir t'épanouir. Et je pense maintenant, avec du recul, que t'étais la bonne personne en fait pour m'accompagner sur ce chemin-là. Mais vraiment du fond du cœur, hein, je le pense pleinement. Moi, je sais, hein, je suis soignante, donc je sais que on peut bien avancer qu'avec des personnes avec lesquelles on est en confiance et c'est hyper important. Et ça y était dès le début, en fait. Donc, ça m'a permis tout ce chemin-là. Et là, effectivement, aujourd'hui, je peux dire que je m'épanouis et en particulier dans la pratique de l'énergétique, qui est un monde merveilleux. Trop bien, franchement merci, parce qu'encore une fois, je le répète, hein, si les élèves ne me font pas confiance, la formation n'existe pas. Donc, moi, cette confiance, elle est hyper précieuse et c'est pour ça que j'ai trop à cœur de vous accompagner tout le long du cheminement et d'être au plus près de votre évolution, parce que tu le sais, maintenant que tu l'as vécu, c'est un chemin qui est quand même ce qu'il est, tu vois, faut tenir le truc. Et je pense que ouais, si t'as pas un accompagnement rapproché, ça peut être compliqué. Comment tu l'as vécu, toi, d'ailleurs, ça? Alors, en fait, je l'ai bien vécu. L'accompagnement, il est tout le long. Je suis même bluffée des fois quand j'ai un regard sur la formation, je me dis, mais en fait, l'air de rien, quoi. Finalement, l'air de rien, qu'est-ce qu'on a appris, quoi. J'ai toujours cette réflexion-là. Et c'est pas tant l'air de rien quand même, parce que quand je regarde le contenu, que ce soit sur les écrits ou ou sur les pratiques, il y a énormément. Mais tu as quand même cette impression qu'il y a un fil conducteur qui est là, qui est présent, qui est hyper bien structuré. Et ça pour moi qui vient de la science, on va dire, c'est hyper important pour moi. C'est de pas être parti trop dans un monde où je serais complètement perdue, quoi. Donc ça, je l'ai vraiment senti et je vois tout le long ce fil rouge et me dire que, ben voilà, en fait, de pratique en pratique, on avançait d'un pas. Il me semblait que c'était un pas, mais c'était des grands pas, en fait, à chaque fois. Ouais, c'était hyper exigeant et toi tu te dis, moi je te sens vachement à l'aise dans le monde subtil maintenant et ça a l'air d'être extrêmement ancré pour toi, mais au final tu viens d'un milieu, tu peux peut-être nous dire d'où tu viens, ton parcours, mais voilà, t'es infirmière, c'est ça, c'est... Oui, oui, Ok. oui. Moi, ouais, je suis infirmière. Et alors, c'est marrant parce que depuis qu'on a fait la formation, je le sais, si tu veux, depuis le début que je suis infirmière, où je me dis, t'es pas là par hasard, en fait.
j'ai cette conviction profonde qu'on n'est pas soignant par hasard. Et que ben, chacun a son histoire et chacun certainement reconstruit ou guérit, ou enfin peu importe, hein, c'est des choses qui appartiennent à chacun. Mais là maintenant, quand je regarde en arrière et je me dis, en fait, oui, j'ai eu besoin dans ma vie d'être soignante et d'être infirmière. Ça m'est apparu quand j'avais 17 ans comme une évidence. J'ai même pas conceptualisé le projet professionnel en fait. C'est comme si je me levais un matin et je me disais, oui, en fait, je veux faire ça. J'ai envie d'être infirmière. Et ça a été extrêmement réparateur pour moi parce que j'étais une enfant très introvertie, un peu à l'écart, mais c'est la place que je me choisissais peut-être, hein, je ne sais pas trop, hein. Et vraiment d'aller vers ce métier-là, j'y suis allée, et heureusement finalement que je n'avais pas conceptualisé, et heureusement que je n'avais pas réfléchi, parce que j'aurais eu trop certainement de peur pour y aller, tu vois, parce qu'il fallait que je me mette en avant, il fallait que je me confronte à l'autre, et j'avais une telle envie de me confronter à l'autre, parce que vraiment, c'est la relation humaine, c'est mon domaine, quoi. C'est là où je suis bien maintenant. Mais à l'époque, ça me terrorisait presque, tu vois. Mhm. Mais voilà, je sais pas, il y a eu ce moment où je me suis dit, ben, enfin, je me suis dit, je sais pas où c'est venu, infirmière, qui sera bien. Et j'y étais bien, en fait, parce que je pouvais avoir un statut dans ma relation à l'autre. Voilà, c'était là où je devais être. Mais j'ai toujours gardé un fil de oui, la relation à l'autre. C'est vraiment mon fil rouge, tout ce que je suis depuis le début. Et je trouve que j'avais besoin aussi d'aller vers l'énergétique pour apporter encore une dimension bien plus grande aux soins. C'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'années de carrière en tant qu'infirmière à ce truc de ouais, d'un coup d'un seul, entre guillemets, hein, je vais me former à l'énergétique, tu vois? Ben, c'est presque pas d'un coup d'un seul finalement, parce que si je m'analyse un peu, enfant, moi j'ai toujours eu ce contact-là quand même au magnétiseur. Pas directement, hein, finalement. On les appelait les rebouteux même. Tu as le terme certainement, hein, toi aussi, hein. Voilà, j'ai vécu en campagne, moi, et on avait un magnétiseur, un rebouteux, et on allait le voir quand le médecin ne pouvait pas nous aider beaucoup sur certaines problématiques. Et moi, ça me fascinait. Je me dis, Moi, à mais l'époque, ça me terrifiait, tu sais. ah ouais? Et je me suis dit, mais jamais de la vie, je m'approche de ces gens-là. Quand je Ah, regarde je où peux j'en suis comprendre. aujourd'hui, c'est hilarant. Ah oui, c'est ça, hein. Ouais, ouais, je peux comprendre. Ouais. Et non, moi, c'était vraiment la fascination. Je me disais, c'était même pas pourquoi, enfin, c'était comment, c'était pourquoi. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? J'étais hyper curieuse de tout ça et ça me donnait vachement envie. Et puis après, ben, comme tout le monde, en fait, après, tu rentres dans ta vie d'adulte, tu oublies tout ça, tu mets ça de côté parce que tu gères d'autres choses. Et puis ça revient un petit peu se manifester, ça porte quelques temps après, quoi. Voilà. Mm. Donc, quelque part, c'était là, en fait. Je savais que j'avais cette attirance-là, mais j'avais quand même aussi la croyance profonde que, il y avait des élus pour ça et que voilà, quoi, et qu'il fallait un don. La fameuse croyance qu'on a Ouais, bien c'est ça. dézinguée, hein. Ouais, oui, elle est bien dézinguée maintenant, notre époque, c'est sûr. C'est bien, c'est bien. C'était quoi ta pratique de... Est-ce que tu avais une pratique de l'énergétique avant la formation? Et si oui, elle ressemblait à quoi? Alors, je peux pas vraiment dire que j'avais une pratique. Par contre, je m'amusais pas mal avec le pendule. Le Mhm. pendule, ben, en fait, comment dire, c'était une rencontre bizarre. En fait, dans la famille de mon mari, il y a un sourcier. Ben, le jour de notre mariage, on était un petit groupe avec lui, et puis il nous apprenait à. Enfin, il nous apprenait. Il a essayé de nous faire manipuler la baguette, tu sais, du sourcier. Ouais, bon, chose pas évidente quand même. Mais on était deux dans le groupe à ne pas y arriver avec la baguette, mais à y arriver avec notre pendule, enfin une chaîne, tu vois, moi c'est mon bijou hein, que je Oui. porte, mon collier, hein, il y a une pierre au bout. Et on était deux dans le groupe à avoir un ressenti finalement avec l'élément haut. Maintenant je le dis comme ça, mais à l'époque je ne comprenais pas ce qui se passait. Et voilà, c'est ça à peu près mes premiers contacts avec le monde subtil, mais je traitais ça comme un jeu en fait. Mais ce qui m'a rendue curieuse pour le coup. Donc c'est, voilà, je Ouais, donc t'es m'amuse. arrivé avec, si je peux dire, bah, pas forcément beaucoup de pratique. Donc moi, ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on veuille s'engager pour 6 mois de formation d'un coup d'un seul? Et surtout, comment ça se passe quand on est entre guillemets débutant? Comment tu l'as vécu, cette entrée dans la formation aussi, quoi? Alors, débutante, c'est sûr, en pratique complètement vierge, on va dire quasiment. Par contre, en théorie, j'ai beaucoup, beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté tes podcasts. C'est comme ça que j'ai été connue et que, voilà, finalement, je t'ai rencontrée.
c'est la curiosité en fait. La curiosité et se rappeler du fait que ça me faisait tellement envie quand j'étais petite. C'est ça qui m'a donné le déclic et de me dire à un moment donné, fais-le parce que je veux pas me retourner sur moi-même dans 20 ans et me dire ah, j'aurais dû finalement parce que ça avait l'air d'être merveilleux. Je pouvais pas avoir de regrets quoi. Voilà. Donc ça m'a donné l'élan. Ouais, et 6 mois de formation, ça fait pas peur? Non, alors moi non parce que Tu me diras avec l'infirmière là. Ouais, t'avais ouais, des grandes je suis une études. éternelle étudiante en fait. Hmm. Donc voilà, je suis une éternelle étudiante. Moi, j'ai toujours besoin d'apprendre et régulièrement, j'ai des cycles presque de 7 ans et c'est presque hyper régulier en fait. Où je sens que si je ne bouge pas, si je ne vais pas aller apprendre autre chose. Alors souvent, c'est très en lien avec ma profession. Hein, c'est pas forcément voilà, l'énergétique, c'était presque à part, quoi. Mais souvent, c'était des formations en lien avec ma profession et applicables dans ma profession. Mais j'ai ce besoin-là de me nourrir, en fait. Sinon, j'ai l'impression d'être une flamme qui s'éteint et de m'ennuyer dans mon boulot alors qu'il est juste explorable, pas à l'infini, mais quasi, quoi. Donc, Hmm. parce qu'on est dans la relation humaine. Donc, il y a toujours, on est dans le soin, bien sûr, mais dans la relation humaine, c'est infini. On peut apprendre tellement de choses. C'est clair, dès qu'on travaille avec de l'humain, il n'y a pas de limite de toute façon à Ah, c'est ça. l'apprentissage et l'expérience, quoi. Donc, on est toujours surpris C'est de ça. pouvoir apprendre. En 6 mois de formation, est-ce que tu as senti une évolution dans ton énergie? Et si tu fais la Oui. rétrospective d'où je viens et de là où je suis maintenant, comment tu sens ça, cette progression? Ah ouais, c'est incroyable, c'est extrêmement différent. Alors, le premier constat que j'ai fait, c'est que le fait bon, de travailler mon énergie, ça m'a permis quand même d'avoir beaucoup de ressenti, ça c'est une évidence, et je pense que chacun de tes élèves fait ce constat-là. Mais en plus, je me suis rendu compte que bah, j'étais en meilleure santé, et en meilleure santé physique en fait. Hein. Je me suis vraiment rendu compte sur des périodes de travail une activité hein, qui peut être très dense en fait hein, quand on est sur des périodes chargées en soins. Et bien depuis que je fais mes routines énergétiques, depuis que j'ai été formée avec toi, ben, je n'ai plus la même fatigue du tout, du tout, du tout. En fait, je peux passer ma journée complète. Alors, je dis pas que je suis pas fatiguée en fin de journée, hein, mais je récupère mieux. Au moment de ma pause, je suis pas en PLS, complètement avachie, à plus pouvoir rien faire. Je sens que j'ai une meilleure résistance. J'ai une Ok. meilleure résistance. Ouais, vraiment, c'est extrêmement flagrant. Trop bien, trop bien. Donc la pratique de l'énergétique, elle te sert d'une certaine manière au quotidien. Et toi, tu la mets vachement en pratique. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, donc tu fais des soins là en ce moment? Oui. Alors oui, je fais des soins. Alors, je n'ai pas encore lancé mon activité. Je vais la lancer officiellement en janvier. Ok. Bah, c'est toujours pareil. Hein. J'ai toujours en fait ce petit syndrome de l'imposteur à me dire bon, allez, pratique avant. C'est Pourtant, important vous pour êtes moi. tellement prêts. Après 6 mois, vous Ben êtes ouais. tellement prêts. Mais je pense que tu as raison. Hein. Et là, je pense que c'est un travail que je dois faire sur moi-même, mais après, je me dis, c'est pas grave, je suis pas 6 mois après non plus. Bien Je, sûr. je, voilà, je le fais quand même. Là, j'ai des soins réguliers hein, toutes les semaines, en fait. Il y en a eu encore Super. un ce matin. Ouais, ouais. Bravo. Bah, que je fais alors du coup dans mon entourage proche et puis professionnel ou familial d'ailleurs. Mhm. Mais je pratique tout le temps et j'apprécie quand même ce moment où je me lance pas encore parce que d'abord, il me rassure. Donc, peut-être que j'ai besoin de passer par là, simplement. D'une part, il me rassure, et d'autre part, je sens qu'au niveau de mes soins, ça évolue. Oui. J'ai Tu une sens tes consultants, progressivité. comment ils t'apprennent? Ouais, ah, extrêmement, c'est incroyable. Et il y a des moments, il y a un soin qui te fait, hop, passer un palier, en fait. Tu te dis, ah oui, ça y est, là j'ai compris quelque chose. J'avais pas du tout fait les liens avant, et tout d'un coup, paf, on sent que ce soin-là nous a fait progresser. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Et du coup, ça me permet d'aborder, de me dire, voilà, en janvier, je suis prête et voilà, parce que autant c'est vrai que je me sens prête sur le plan énergie, enfin, sur le plan du soin et de ce que tu nous as appris, autant c'est toujours un petit peu savoir se vendre. C'est là où je suis pas prête en fait. Oui, après, c'est sûr que c'est un autre métier et j'ai envie de dire, dans une Ouais, société où on est toujours dans le rush, c'est bien de prendre son temps aussi. ouais, ouais, exactement. Donc déjà ça, et puis pour revenir à tes soins, tu vois, effectivement, d'avoir une pratique régulière, tu vois, enfin, j'imagine que tu le ressens, tu commences à prendre tes points de repère sur comment tu travailles.
comment tu te repères dans le subtil avec les gens, qu'est-ce qui est le plus intuitif pour toi. C'est ça. Tu ressens ça, Oui, cette oui. assise qui arrive? Oui, je le sens. Et je le sens d'autant plus qu'au début, je suis retombée un petit peu dans des travers. Je sais même pas, faut pas que je sois trop dure non plus. Mais tu sais, moi j'ai un métier où les soins sont protocolisés. Donc je sentais bien qu'au départ, je repartais sur des choses qui me rassuraient en disant, je vais commencer par un balayage du corps Mm. éthérique. Enfin, tu vois, c'était un peu protocolaire. Et Ouais, plus j'en fais, et plus je laisse tomber tout ça en fait, et que je suis beaucoup plus à l'écoute de ce que je reçois. Et ouais. maintenant, même si je débute toujours pareil par ma protection, tout ce que tu nous as appris, et par aller rencontrer le corps éthérique du consultant, mais maintenant je laisse guider ma main. Si elle va aller vers le haut ou vers le bas, voilà, c'est pas moi qui impose mon protocole. Et c'est du ressenti pur. Et ça, C'est bah, c'est super chouette. parce que c'est vrai que voilà, au début, je sais que ça embête les élèves de dire ah, il n'y a pas de protocole, on a envie de suivre un truc qui est prédéfini. Mais en fait, on apprend tellement plus et tellement plus vite et on évolue via ce côté, on laisse le corps nous dire quoi. C'est Donc, ça. tu fais Ah, des c'est pas. infiniment plus riche, hein. C'est infiniment plus riche. Et moi, je me rappelle justement dans ma formation d'infirmière, j'étais formée sur Bordeaux. On avait une école qui n'était pas rattachée à un hôpital. Et cette école-là, elle était un peu plus singulière justement parce que du fait qu'elle n'était pas rattachée à un établissement, on partait un petit peu partout faire nos stages. Et du coup, on trouvait un environnement beaucoup plus riche, hein, parce que on n'avait pas les mêmes protocoles dans les différents endroits. Et ça m'a rappelé un petit peu ça, tu vois. Je me suis dit, oui, ben, rassure-toi, parce que finalement, quand tu as appris ton métier, c'était pareil. Et finalement, le protocole, tu l'as dépassé. Si tu apprends les critères à respecter, l'éthique, le respect, voilà, les valeurs que tu mets dans le soin, c'est ça l'important en fait. Et le protocole, peu importe que tu fasses dans un sens ou de l'autre, finalement, et ça te donne une beaucoup plus grande liberté de fonctionner comme Carrément, ça. vraiment. Trop bien. Je suis contente de voir comment ça fait son petit bout de chemin, cette histoire de placement, de positionnement dans sa pratique. J'aurais te demander pendant la formation, est-ce qu'il y a eu un cours où tu as adoré, ça a changé ta perspective, et ou aussi un cours qui t'a vachement challengé? Ouais, je m'attendais à cette question, hein, mais du coup, je me rappelle plus ce que j'avais répondu sur le questionnaire. Alors déjà, tous les cours sont hyper enrichissants, bien faits, et t'en retires toujours quelque chose. Besoin de, là, tu vois, maintenant, je ressens le besoin de les relire par moment pour pouvoir Ouais, enrichir ma pratique finalement. Et, carrément, c'est une base. ouais, c'est ça, Mm. c'est ça. Alors, le cours qui m'a le plus challengé, je sais qu'on te répond souvent que c'est l'ego. Ouais. Alors, tu vas me dire c'est en lien, mais c'est le karma. Ce Ah, cours-là. Ah, mais oui, alors c'est en lien, hein, mais je ne sais pas combien de fois je l'ai écouté et lu sans le comprendre. Alors que, et un jour, je l'ai lu, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'avais pas compris avant? C'est comme si j'avais une forme de résistance. Bon, j'ai compris que là, il y avait des choses que je devais bosser enfin, mais celui-là, il a été le plus difficile pour moi à travailler. Et ouais. je pense qu'il faut que j'y revienne, c'est sûr. Ouais, je comprends. Et en même temps, tu vois, faut vous dire que effectivement, c'est une formation qui est dense, donc parfois on n'a pas le temps trop d'assimiler. Et aussi, bah, il y a des compréhensions qui seront plus tard. Tu vois, tu as la documentation, c'est là. Ça attendra le bon moment. Tu vois. Bah, C'est c'est comme ce ça que qui je s'est le passé, je vois. pense. Mm, Ouais, je mm. pense que c'est ce qui s'est passé pour ce cours-là, parce que le jour où je l'ai lu en le comprenant, je me suis dit, mais c'est les mêmes mots en fait, hein, pourquoi? Pourquoi tu n'as pas compris avant? Franchement, je comprends tellement. Ok, et le dernier module sur l'accompagnement, pour toi, ça a été plus facile, plus difficile? Comment ça s'est passé avec ta posture d'infirmière déjà qui est installée, quoi? Ouais. Alors, non, je n'ai pas trouvé ni plus difficile ni plus facile. Je l'ai trouvé intéressant dans une ouverture de nos pratiques, comment on peut le travailler. Le positionnement, mais comme tu le dis, je pense que tu l'as compris aussi, j'ai déjà ce positionnement aussi de soignante qui est déjà intégré hein, pour moi, donc c'est hyper facilitant. Hein, C'est plus facile, ouais, complètement, ouais. c'est hyper facilitant. Je me rends compte d'ailleurs hein, par rapport à tous mes camarades de promotion, je me dis ouais mais en fait les soignants on était quand même vachement avantagés quoi par comment savoir se positionner par rapport aux consultants quand on arrive dans un domaine comme ça parce que
même si on ne parle pas de médecine, on parle de santé quand même, hein. Donc, c'est de la santé, hein. Le bien-être, la santé sont pour moi très, très liés. Et ben forcément, j'ai les codes et les attitudes parce que je les travaille déjà depuis beaucoup d'années. L'habitude Donc, d'interagir avec le public dans ces notions-là. complètement. Ouais, ouais, complètement. Même pour consoler quand il faut. Tu vois, le soin de ce matin, ma consultante, elle a eu une crise de larmes. Bon, ben, l'attitude, je la connais déjà, je sais la voir, je sais. Bon, elle m'est un petit peu aussi, pas innée, je ne vais pas dire innée parce que ça s'apprend, mais voilà, l'empathie, ça se. Voilà, par contre, ça, c'est inné. Donc, ça, voilà, je sais que je l'ai. Et en plus de ça, j'ai toute mon expérience de soignante derrière moi qui me permet d'avoir le mot ou le geste qui va pouvoir apaiser, qui va pouvoir aider à ce moment-là. Et Trop ça, bien. c'est précieux. Ouais, c'est beaucoup plus fluide. Ah oui, oui, Mhm. oui, c'est hyper précieux. D'ailleurs, ça ne doit pas forcément être facile, effectivement, pour les gens qui sont dans le métier tout autres, mais ça s'apprend, en fait. Ça s'apprend et j'ai envie de te dire, moi à la base, je suis pas dans les métiers de soins. Donc en Mm. fait, j'ai appris sur le tas. Et dans la formation, je délivre mon expérience qui s'est faite au fur et à mesure de beaucoup d'erreurs et de temps. C'est comme ça qu'on avance, hein. Exactement. Et j'ai envie de te demander, justement, vu qu'on parle un petit peu voilà, de ta charge de travail, aussi, enfin de ton travail d'à côté, j'ai souvent cette question de personnes qui me disent, est-ce que c'est possible de suivre la formation quand on a un travail à temps plein? Toi, t'en penses quoi? Comment tu l'as vécu? Moi, très bien. Alors, j'ai un gros avantage là aussi, c'est que quand je travaille sur des grosses journées de 14 heures, mais je travaille 5 journées par semaine ou 2 journées par semaine. Donc, le rythme de travail, c'est 15 jours par mois, quoi, en gros, pour Ok. faire plus simple et compréhensible. Donc, ça fait que ça me laisse quand même pas mal de plage pour pouvoir faire les révisions. Donc, pour moi, c'était parfait, en fait, hein. J'ai Mhm. réussi à intégrer chacune des étapes, chacun des cours assez facilement. Pas trop de retard, peut-être un petit peu sur les rendus, là, un dernier, parce Normal. que ça nous fait bosser pas mal. Et encore, tu m'as fait les 10 soins là, hein. On va les regarder après. À la fin de Ouais, ouais, formation, ouais. les élèves rendent 10 soins et tu me l'as fait en un temps record. Ah oui, oui. Oui, oui, Bah, oui, en fait, oui, oui. Et je t'en ai rendu que 10 mais j'en ai plus à mon effectif, en fait, là, bien hein. sûr. Mais Mm. voilà, ouais, ouais. Ok. En fait, tu te prends au jeu, en fait, hein. Sûr. C'est Mm. tellement, pour moi, épanouissant. C'est tellement un milieu où je voulais être, tellement l'impression d'être à ma place. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça parce que tu vois, bah, forcément, tenir des espaces de groupe, parfois c'est fatigant, etc. Et puis quand je vois ce que ça donne pour les élèves, après comment ça, ils s'épanouissent dans la pratique, etc., ça vaut tout, enfin, c'est hyper épanouissant pour moi, tu vois, Ah de oui, j'imagine. dire que cet espace est offert pour vous et après vous faites votre tambouille et puis c'est parti, quoi. J'adore. Ouais, ouais. Euh, Mais c'est vraiment ça, en fait. Tu nous donnes des bases bah, déjà incroyables, hyper rassurantes pour quelqu'un d'un peu cartésien. Et voilà. Et parce qu'on trouve de tout quand même dans le milieu, faut pas se mentir, hein. Sûr. Voilà. Donc, je pense qu'il doit faut choisir sa formatrice ou son formateur, comme on choisirait son psychologue pour nous accompagner, en fait, hein. Il faut vraiment que ça matche. Oh oui, oh oui. Ouais. Surtout que Et vous m'entendez pendant toute la formation. Faut vraiment que ça matche. mais c'est vrai, hein. C'est tellement vrai, quoi. C'est C'est clair. tellement vrai. Parce que si t'es pas rassuré dans ce genre de pratique, C'est bah, dur. c'est dur. Ouais, Tu peux ouais, avancer. Mais tu peux complètement. pas avoir peur et apprendre ça, c'est pas possible, en Mm, fait. Ouais, ça se travaille sinon, mais oui, tout à fait, je comprends. Ouais. J'ai envie de te demander, donc déjà, si tu conseillerais cette formation, à qui aussi, et si tu as un message pour ceux qui n'osent pas trop se lancer, est-ce que tu as envie de leur dire un petit mot peut-être? Oui. Alors à qui je vois pas de restriction, tu vois, c'est chacun qui pourra se sentir bien avec toi. Il n'y a rien qu'à t'écouter, ils vont tout de suite comprendre ça. En fait, voilà, les personnes qui se sont attirées, bah, faut foncer, hein, parce que vraiment, tu as été à la hauteur, moi, de toutes mes attentes, hein. Je n'en espérais même pas autant, mais je te l'ai déjà dit, hein, Franchement, vous êtes trop chou. Moi, je me fais tellement rincer dans ces podcasts, c'est pas le but, hein, mais c'est vrai que je prends. bah oui, prends, prends, c'est que du bonheur. Et en plus, bah, voilà, c'est que du bonheur et c'est sincère. Et ouais, ça m'a apporté au-delà de ce que j'imaginais, en fait. Au-delà de ce que j'imaginais. Et la bienveillance qu'on a dans ces groupes-là, c'est un moteur formidable.
Et je ne me rappelle plus de ta question complètement, mais je conseillais à à tout le monde, ça c'est sûr, à partir du moment où ils se sentent en connexion avec toi, j'ai envie de dire, parce qu'ils ne font Ouais. pas d'études, ça c'est sûr. Et la Ouais, deuxième genre partie, si, tu vois, peut-être un petit message d'encouragement pour ceux qui veulent tester mais qui sont... Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ceux qui écoutent ce podcast-là? ben moi j'ai envie de leur dire foncez parce que comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas se retourner sur sa vie en ayant des regrets parce que c'est un domaine où, hyper riche, où on apprend sur soi, où on apprend sur l'autre et où on apprend sur la relation justement interhumaine. Et moi, c'est ce qui m'anime depuis longtemps. Et là, j'arrive à avoir le complément qu'il me fallait parce que j'étais déjà riche d'une expérience humaine quand même, hein. Dans mon métier, on est riche de son expérience on aime son métier. Mais là, je suis riche d'autres choses et c'est très, très grand. Et c'est hyper curieux d'ailleurs. Je me disais, tiens, il faut que je dise ça en bas. Les nouveaux patients qui rentrent dans la tournée, en fait, c'est drôle. C'est drôle parce qu'on discute, on parle pas du tout d'énergétique, et tout d'un coup, ils me lâchent un mot, et je comprends qu'ils sont connectés aussi. J'ai jamais eu autant de patients connectés que maintenant, en fait. C'est drôle, avec une ouverture spirituelle, avec, tu vois, quelque chose qui les relie à ce qui m'anime moi en ce moment. Mais tu sais, Et souvent, c'est c'est parce fou, hein. qu'ils sentent, enfin, quelqu'un qui sent que tu es ouvert, ils vont s'ouvrir aussi, alors que quelqu'un qui ne Ouais. l'est pas, ils vont pas dévoiler cette partie d'eux. Et oui, c'est Donc, sûrement ça. tu permets ça, en fait, cette ouverture et cet échange, alors qu'en général, les gens sont dans un mutisme, ils n'osent pas trop, parce que je sais pas quel est l'âge de ta patientèle, mais souvent, c'est des gens dans des générations où c'était un petit peu le fou du village, quoi, qui... Ben, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, moi, ils sont assez âgés. Mais même ceux-là, c'est fou. J'ai une patiente qui a quel âge a-t-elle? 95 ans. Mhm. Et tout d'un coup, on faisait les soins, je la suis pour un diabète, et elle me regarde, elle me dit, mais Nathalie, je sais pas pourquoi, mais en fait, moi, je me suis toujours sentie l'idée toute ma vie. Elle me dit. C'est trop beau. J'adore. Et je me dis, waouh, je m'y attendais pas forcément, effectivement, dans cette génération-là, tu vois. Et j'en ai Ouais. plein, en fait, maintenant. Et effectivement, comme tu dis, ça s'ouvre et ils me montrent ceux qui sont, en fait. C'est chouette. Tu vas Enfin, ils sont devenir pas la tous, hein. sorcière bien-aimée de Ah ta oui, patientèle. c'est drôle. J'adore. Bah, Ouais, merci beaucoup en tout cas d'être intervenue. Franchement, j'étais trop contente. Comme je disais souvent, en face moi, ça me permet de faire le point, savoir où vous en êtes. Donc, je suis trop contente. Merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience de la formation. avec plaisir. En tout cas, Mm. ouais, je le redis, faut foncer si on sent qu'on est attiré parce que c'est que du beau qui s'ouvre derrière, en fait. Merci. Des bisous, Nathalie. Bisous. Merci à toi, Amba. Ok, je suis là avec Clara. On va faire comme si on n'avait pas mangé un gros goûter toutes les deux pendant 1 heure. Je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast. Bienvenue. Merci. Là, on est dans une cour de musée au calme. Il pleut, mais on est à l'abri. C'est un cadre super. Et en fait, je fais des formations à distance et j'avais pas pensé au fait que vu qu'on est dans la même ville, on peut se rencontrer en vrai pour faire ce retour. Et c'est elle qui est venue et qui m'a dit mais rencontrons-nous. Et j'ai dit mais c'est une super idée. Donc nous voici pour parler ensemble un peu de ton parcours dans la formation énergétique. J'allais dire cartomancie tellement j'ai j'ai la tête. C'est ça, j'ai la tête dedans en ce moment. Non, dans la formation énergétique. Donc tu as fait cette dernière édition. Déjà ça va, pas traumatisé? Pas du tout, tout va bien. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Du coup, moi j'aimerais bien savoir déjà d'où tu viens, parce que j'aime bien que les gens voient à quel point on peut venir de plein d'horizons différents et se former à cette formation. Donc on t'écoute, d'où viens-tu? Dis-nous tout. Alors du coup, en termes de ville ou en termes de En termes parcours? de background. Ok, background. Voilà. Alors j'ai un cursus de psychologue. Du coup, j'ai fait ma licence de psycho sur Besançon. Et après, je suis arrivée dans cette belle ville à Lyon pour le master. Et de fil en aiguille, j'ai écouté tes podcasts et je suis trop accrochée. Et c'est comme ça que j'ai voulu faire la formation du coup. Et fraîchement diplômée, on peut le dire. Et fraîchement Voilà, tout le diplômée monde aussi. Félicitations à Clara.
Bravo. Je suis fière d'avoir le titre de psychologue. Magnifique. Et ouais, du coup, tomber sur les podcasts, qu'est-ce qui fait qu'on passe de psychologue à j'ai envie de me former en énergétique? Pour moi, c'est pas des choses qui sont dissociables. Ok. C'est deux approches complémentaires. Et en tant que psychologue, on te forme beaucoup dans l'approche du soin, à savoir accompagner les personnes, à réfléchir sur leur pathologie. Enfin, il y a cette approche très cadrante, même si j'ai un milieu plutôt orienté sur la psychanalyse. Mais pour autant, il n'y a pas cet accompagnement autour du subtil, des intuitions, et puis comment accueillir les ressentis, comment faire une place à ça et comment les comprendre aussi. Donc c'est pour ça que les podcasts m'ont parlé, parce que déjà ça résonnait aussi avec mon identité en tant que professionnelle. Et je me suis dit que pour les proposer, il fallait que ça résonne pour moi d'abord et que ce soit juste. Et après je me suis dit, mais en fait c'est ça qui me manque. C'est ça qui me manque à ma formation. Et il y a vraiment eu cet éclair-là de... C'est ça. Trop bien. Du coup, tu sentais que tu avais des ressentis qui étaient là, que tu t'expliquais pas, c'est ça? C'est ça, beaucoup d'intuition et même en termes de corps, parce que c'est vrai que en psycho, je me suis beaucoup intéressée à la psychosomatique, à travers la maladie ou pas. Enfin, des fois, on peut avoir des ressentis sans être malade. Et du coup, c'est comment est-ce que je peux accompagner ces ressentis sans mettre une étiquette de maladie, de toujours pathologiser les choses. Et en fait, ça décale pas mal, je trouve, de se dire il y a une autre approche, on peut accompagner ça d'une manière différente, sans pour autant qu'il n'y ait pas de place à ça, quoi. Ouais, tu trouves que c'est complémentaire. Ouais. Ça s'inscrit bien dans tes suivis maintenant. Enfin, du coup, peut-être que c'est peut-être trop tôt pour dire, je sais pas, tu me diras, mais est-ce que tu sens que tu arrives à intégrer l'énergétique dans ce que tu fais actuellement professionnellement? Alors à l'heure actuelle, non, parce que je travaille en institution avec des enfants. Donc il faut être carré. Voilà, donc il faut rentrer dans les On moules. parle pas des guides, là. Là, on peut pas tergiverser sur autre chose. Alors il y a ton ange gardien qui est... Non, c'est pas le moment. Faut cadrer le truc. Mais pour autant, là, je commence à réfléchir sur une pratique en libéral. Et comme je te disais tout à l'heure pendant le petit café, c'est quelque chose qui me manque aussi d'avoir cette place-là dans l'accompagnement psycho en termes d'énergie. Ok. Je t'en vais rigoler intérieurement parce que le petit café / gros cake de spéculoos qu'on s'est enfilé. Tout va bien. On est en pleine digestion là en fait. Ok, super. Donc de scinder un peu les deux activités dans un premier temps déjà et parce que oui, je pense que tu as besoin aussi de t'installer dans cette pratique de l'énergétique, on en a parlé un petit peu. Mais avant qu'on parle de tout ça, j'aimerais bien savoir comment tu as vécu ton parcours dans la formation. Parce que c'est un pas quand même dans lequel se lancer, c'est une formation qui est longue, j'arrête pas de le répéter. J'arrête pas de dire que c'est très dense et les gens sont toujours surpris, alors que je préviens. Mais déjà, est-ce que tu as réussi à bien suivre la formation avec ton travail à côté? Parce que ça, c'est la question qu'on me pose assez souvent. Oui. Parce que c'est quelque chose que je voulais. Et je pense que quand on fait cette formation-là, c'est important d'être au clair avec le temps qu'on y accorde. Et moi, j'ai préservé des temps pour cette formation parce que c'est quelque chose que je voulais. Et c'était pas une formation, je me dis, ça peut être intéressant, mais sans plus. Enfin, c'était vraiment un apprentissage que je voulais connaître et en même temps que je connaissais rien du tout quand j'ai commencé. Donc il y avait ce truc, il faut que je sois très appliquée. Après c'est mon fonctionnement aussi, mais il faut que je préserve des temps, il faut que j'essaie de comprendre, faut que si je comprends pas, je pose des questions. Parce que ce qui est chouette, c'est qu'on est un petit groupe qui est quand même assez... pas conséquent, mais dans le nôtre on était 8, donc il y avait assez de ressources pour pouvoir s'alimenter chacun et chacune. Donc moi j'ai plutôt très bien vécu ma formation, mon parcours, et 6 mois c'est passé mais tellement vite. Ça passe trop vite en vrai. Impressionnant. Ouais. On se dit, mais en fait on se voit semaine après semaine, donc ça paraît assez rigoureux, mais au final ça met dans un rythme. Et même moi à la fin ça me fait bizarre de vous voir après, tu vois, de se dire mince on se retrouve plus jeudi soir. Ça fait un trou. Oui, ça fait bizarre parce qu'on a pris l'habitude de se retrouver. Et puis alors les groupes ont toujours été soudés de manière générale, mais vous étiez un groupe qui était particulièrement soudé quand même cette année. Ouais. Donc vous aviez vraiment bien matché tout ensemble et ça créait une synergie qui était trop cool.
Donc on voit que tu étais disciplinée, mais quand même que tu étais douce avec toi-même dans l'apprentissage. Ça, c'est trop bien, c'est magnifique. Est-ce que tu as senti, donc tu me disais, tu es arrivée et tu ne connaissais pas grand-chose. Il y avait vraiment cet aspect de presque débuter dans la pratique. Est-ce que tu trouves que du coup, l'apprentissage est quand même, au fur et à mesure? Tu t'es pas sentie débordée? Tu peux me le dire, hein. Non, je pense qu'au début, c'était pas un débordement au début, mais c'était juste waouh, enfin, tout ça existe. Et c'est plus dans ce sens-là où tu as plein de réponses qui viennent et après tu assembles un petit peu ton puzzle. Et moi je trouvais que justement c'était très progressif parce qu'au début tu commences par des choses qui à la fin tu trouves qu'ils sont simples, mais au début tu dis ah mais qu'est-ce que c'est, pourquoi machin, puis à la fin en fait plus tu avances dans les 6 mois et plus chaque chose se met à sa place et s'installe et prend son sens. Puis après moi ce que j'aimais bien aussi c'est que tu avais ce truc de je vous donne ça mais je vous laisse vous les approprier. Et il n'y avait pas ce truc moi je fonctionne comme ça et t'ouvrais tout de suite le champ, il n'y avait pas un truc cloisonné. Et c'est ce que j'ai bien aimé aussi. Ouais, c'est hyper important que vous trouviez votre manière de faire et ça permet de rendre votre exploration plus fluide aussi parce que si on cantonne directement depuis le début, ça vous laisse moins de liberté finalement. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, avec ton background, ton côté psychologie à côté, est-ce que tu as senti que c'était plus difficile pour toi de faire confiance à tes ressentis ou est-ce que tu étais dans la suranalyse ou au contraire ça n'a pas tant joué? Bonne question. Je suis là pour ça. Je pense que la suranalyse, c'est un peu un défaut professionnel qui est permanent. Quand on est dans l'accompagnement, c'est vrai qu'on prête beaucoup attention à ces choses-là, puis ça chemine beaucoup. Après, pour autant, je pense que j'étais aussi très cool avec moi-même. Et je me suis dit, moi je suis comme ça, j'ai ce bagage-là. Et je vois pas pourquoi je devrais me priver dans l'accompagnement. Parce que, comme tu nous l'as souvent dit, chacun a sa manière d'accompagner. Et non, moi il y avait vraiment de la place pour tout. Trop bien. Et après je pense que ça m'a aidée pour raccrocher les wagons et de me dire attention si tu poses quand je posais une question je savais si ça allait être plus côté psycho ou si c'était plus côté énergéticien. Donc j'avais cette ambivalence là des fois en tête et je me suis dit j'avais le petit diable, qu'est-ce que je choisis? Vers où je me dirige. Donc des fois il y avait cette envie de creuser aussi, mais c'est ce qui fait ma personne aussi quoi. Oui, moi je trouve que c'est le meilleur des deux mondes honnêtement. Quand vous avez j'avais des élèves qui venaient, qui étaient kinés, une autre ostéo, j'ai eu d'autres psychologues aussi. Et franchement, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes parce que vous pouvez vraiment matcher les pratiques ensemble et vous avez, vous pouvez aborder les personnes sur plein de plans différents, mental, émotionnel, énergétique et voire corporel. Donc c'est hyper cool. Ok. Il y avait juste, je pense que c'est surtout la notion de contenance qui fait que vu que tu as une notion de plusieurs champs différents, il y a une contenance qui s'aborde pas de la même façon. Ok, donc c'est vraiment une richesse au final. On se dit au début pour aborder, on a un peu du mal à savoir où se positionner. Mais au final, quand on dézoome, on se dit non, c'est enrichissant. Je comprends. Est-ce que tu as senti une évolution dans ton énergie en 6 mois? Oui. Ouais, okay. Carrément. Dis-nous tout. Déjà, je pense que j'ai senti mon énergie. Oui, pour commencer. J'ai appris à me dire, là, ce que tu ressens, ça fait partie de ton énergie, ça fait partie de toi, quelle place tu y accordes. Je pense que j'ai vraiment appris à me connaître dans mon énergie, avec tous les corps qui font partie de moi, qu'il y a autour de moi. Et tout ça, j'en avais pas conscience. Donc, j'avais conscience du psychisme parce qu'à force de l'étudier, voilà. Mais de toutes ces enveloppes énergétiques qu'il y a autour de toi, dans tes humeurs, il y a peut-être ça qui s'est joué, ou peut-être par rapport à ton histoire, par rapport à l'ego, toutes ces choses-là, toutes ces pistes d'énergie, tous ces termes d'énergétique, ça a permis
de construire un peu une tour solide. Alors que là, il y avait la tour, mais il manquait des briques. Collé un petit peu des morceaux quoi, qui te manquaient. C'est vraiment ça que j'entends dans ce que tu délivres. Ok. Et j'adore poser cette question. Est-ce qu'il y a un cours que tu as adoré ou un cours qui t'a vraiment challengé, voire les deux sont les mêmes, je sais pas. Le cours sur les guides, ça m'a challengé. Ouais, parce que c'est difficile pour toi encore, tu me disais. Ouais. En termes de... J'entends, je comprends la notion. Tu comprends le concept. Voilà. Je comprends le concept et je peux parfois faire appel aussi au guide pour les autres personnes pendant les soins. Donc la mise en pratique, tout ça, c'est ok. Mais comment ça rentre en résonance pour moi, je sais pas. Ouais, c'est encore un peu vague, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est plus ce cours-là avec les archétypes, tout ça, guide, archétype, ça m'a beaucoup questionnée parce que je me disais mais comment ça s'organise? Déjà que c'est du subtil, alors là j'avais l'impression que c'était extra subtil. Un autre niveau. Là il y avait une marge en plus. Je comprends. Mais maintenant ça s'est intégré aussi, ça s'est digéré. Le cours des mémoires transgénérationnelles m'a beaucoup intéressée, mais en termes de pratique, de savoir comment libérer tout ça sur le moment, c'était pas simple, je trouve aussi. Maintenant, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Je sais pas pourquoi dans les soins, c'est des choses qui viennent souvent, mais sur le moment, c'était un peu dur parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose de lourd et je savais pas trop comment le gérer. Et le cours que j'ai trop aimé, il y en a presque tous. C'est gentil. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier cours avec le corps, avec les schémas des méridiens, avec les organes, par rapport au chakra. Enfin, quand c'était vraiment très centré sur le corps et savoir comment ça s'organisait, j'aimais bien. Le cours sur l'ego, j'ai adoré. C'est vraiment la resta. C'est le chouchou. Ouais, c'est ça. Je comprends. Sinon, vraiment, je les ai tous aimés. Celui qui était aussi un peu difficile, c'était le soin de la maison. Ah oui, c'est vrai qu'on l'aborde pas. On l'aborde assez vite au final, je pense. Et c'est vrai que pas tout le monde va faire des soins aux habitations. Ouais, puis même encore à l'heure actuelle, c'est quelque chose que je sais pas si je suis à l'aise. Encore à l'aise. Ouais. En fait, c'est comme les pratiques sur les guides, les pratiques sur les soins à l'habitation, ou les pratiques sur les mémoires. Typiquement, c'est des types de soins dans lesquels il faut aller, il faut expérimenter. Mais c'est vrai que je pense que c'est normal que ce soit pas intuitif directement. Tu vois, c'est des trucs qui demandent un peu de pratique, mais je comprends. Puis c'est d'autres ressentis. C'est d'autres ressentis. C'est différent. Vrai. Oui, c'est vrai. Ça me donne des pistes d'exploration pour les prochains élèves. Ok. Comment ça s'inscrit pour toi là, donc 6 mois de formation, c'est quand même assez long, etc. Est-ce que maintenant, peut-être dans ton quotidien, tu vis les choses différemment et comment s'inscrit la pratique de l'énergétique dans ton quotidien, si c'est le cas? Je dirais que maintenant j'ai conscience de mon énergie. Ouais. Mon énergie, c'est moi. Enfin, il y avait un truc très dissocié au début où je me disais, moi, c'est mon corps, c'est mes organes, etc. Mais maintenant, il y a vraiment le prendre soin de l'énergie, des vibrations. Et tu vois, par exemple, des fois, quand je chante des mantras ou quand je fais des petits rituels où j'allume mes bougies, où je prends un temps pour respirer, ou faire juste, je sais plus comment on appelle ça, mais moi c'est un peu la météo en termes météo énergétique, voilà. La météo du corps de manière générale. Oui, où tu fais un mini soin où tu vois si tu peux rééquilibrer les choses, etc. Maintenant, je vois que je suis beaucoup plus alignée et ancrée, surtout parce que avant j'avais l'impression il y avait ce côté très maladroit où j'avais l'impression de ne pas être tout à fait dans mon corps, alors que maintenant ça me recentre beaucoup. Et c'est quelque chose que, après tout le monde est pris par les aléas du quotidien, etc., mais que j'essaye de tenir, et même si c'est que 5 minutes, c'est toujours 5 minutes. Ou par exemple quand je sens que émotionnellement je me sens débordée, je prends le temps de fermer les yeux, de checker à quel endroit, de me dire comment est-ce que je peux me réguler et accueillir tout ça tout simplement. Trop bien, incroyable.
Donc on voit que ça s'est quand même vachement inscrit dans ton quotidien, que tu l'utilises aussi. Surtout. C'est ça qui est trop bien. Ouais. Ok. Tu trouves que du coup, est-ce que cette formation, ça t'a aidé à... Comment dire ça? À qui tu la conseillerais, cette formation? Si tu la conseilles, c'est ok. Bonne question. Je pense que je la conseillerais à toute personne qui veut apprendre à se connaître. Parce que c'est vrai que moi, j'avais plus fait dans une visée pour accompagner mes patients. Et au final, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup appris sur moi. Et toutes les choses qu'on a apprises pendant la formation, je les ai prises d'abord pour moi. Et maintenant, je peux les proposer à mes patients. Alors qu'au début, avant que je commence, j'étais pour les autres. Et pour moi, peut-être. Voilà. C'était pas dans la liste. Oui, je vois. Donc, je pense que je la conseillerais pour toutes les personnes qui se posent des questions sur les intuitions, parce que moi, c'est ce qui m'a guidée en premier lieu. Et pour toute personne qui a la volonté de se comprendre, de comprendre comment l'énergie circule en nous, les influences aussi avec l'univers, le côté un peu réceptif, tout ça, quoi. Ok, incroyable, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on te souhaite du coup, donc de commencer à pratiquer un peu plus sur le côté, c'est ça? Ouais. J'ai hâte, parce que c'est vrai que ça me manque beaucoup. Ce que je fais, j'aime, mais c'est vrai que avoir cette liberté-là de pratiquer comme toi tu souhaites le proposer, dans ton cadre, dans tes conditions, etc., c'est quelque chose qui me manque, et de pouvoir transmettre aussi cette méthode de travail aux patients, à tes amis, parce que du coup, c'est quelque chose que tu fais, pas que... moi, c'est quelque chose que je fais à mes amis aussi, à ma famille. Donc, pouvoir offrir cette légèreté-là à soi et pour les autres. Du partage. Voilà, on donne. Mais on garde un peu quand même. On garde un petit peu quand même, c'est important. Oh waouh, merci beaucoup d'être intervenue. Merci. C'était trop cool, et j'espère que les bruits environnants n'étaient pas trop gênants, mais non, on a kiffé. On était bien. Ouais, franchement. On était protégés. Voilà, exactement. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt, merci. Eh ben, merci Déborah d'être là avec nous. Je suis trop contente de t'accueillir. Merci d'avoir accepté déjà. Merci à toi, Amba. Ça me fait très, très plaisir. Je suis ravie. Ravie d'être à ton micro et ravie d'échanger avec toi. Ah, trop bien. Comme je disais un peu en off, moi j'ai trop envie de savoir ce que deviennent les élèves, comment ça se passe dans leur vie, etc. Donc ça me permet aussi ces podcasts de faire une forme de mise au point. C'est un peu l'excuse pour prendre des nouvelles des élèves, hein. Voilà, ça c'est dit. Du coup, commençons par le commencement. Moi, j'ai Ok. envie de te demander, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire d'énergétique, d'aller dans l'énergétique et de venir dans cette formation, en fait, tout simplement? Alors moi, globalement, la spiritualité, ça m'est venu assez tard, on va dire. J'ai toujours eu une attirance ou en tout cas une envie de découvrir, voilà, un intérêt, quelque chose. Mais j'avais aussi cette sensation où, tu vois, avec le dogme un peu autour du fait que faut avoir un don ou que c'est un peu de génération en génération, etc. J'avais l'impression que c'était pas forcément pour moi. C'était un peu comme si je le regardais d'un œil extérieur, avec une certaine fascination, etc. Mais que voilà, moi j'avais pas ce truc-là en tout cas, et que je pourrais pas forcément y accéder. Donc j'ai un peu développé ma culture globalement sur le subtil, sur la spiritualité, etc. à travers des lectures, des podcasts, des comptes Insta aussi qui m'ont pas mal inspirée, où j'ai appris beaucoup de choses. Et petit à petit, ça m'a orientée vers l'énergétique. Quand j'ai compris, en fait, globalement, le pouvoir, entre guillemets, que ça pouvait avoir sur nos vies et l'impact que ça pouvait avoir globalement sur nous. Et c'est comme ça que, voilà, petit à petit, je me suis intéressée au monde de l'énergétique. Hmm. Tu viens d'où à la base, qu'on sache un petit peu, parce que en fait, les gens viennent de plein de milieux différents, en vrai. Moi, je viens de milieu qui n'a rien à voir, mais vraiment hyper, hyper terre à terre. Je suis assistante dans un cabinet d'expertise en construction. Oh, wow. Voilà. Donc, ouais, donc on gère des sinistres, dommages, ouvrages, responsabilité civile décennale, etc. Donc vraiment du très concret, tu vois,
Mais en même Effectivement. temps, il y a beaucoup d'humains quand même. Initialement, j'avais fait mes études dans les assurances et j'ai toujours eu envie, d'une façon ou d'une autre, d'aider les gens. Donc, j'avais ce truc, dans tous les cas, de, voilà, de m'intéresser à l'autre et de pouvoir participer d'une façon ou d'une autre à un minimum de bien-être. Donc j'ai toujours eu ça. Et même, on va dire, oui, dans ma vie perso, j'ai toujours eu ce truc un peu d'être, voilà, celle à qui on vient se confier, qui écoute, qui donne des conseils, etc. Et enfin, voilà, j'ai ce truc-là de base de vouloir aider. Et c'est vrai que ça, c'est aussi ce qui a fait que j'ai voulu me former à l'énergétique pour moi, pour apprendre à connaître mon énergie, la travailler et pouvoir aussi, au quotidien, m'appuyer là-dessus, en fait, pour mon propre bien-être, mais également pouvoir aider mon entourage, éventuellement des personnes qui pourraient faire appel à moi, etc. En fait, tout ce que j'ai découvert moi à titre perso, au niveau spirituel, etc., j'ai rapidement eu envie de le faire découvrir à d'autres et de le partager. Parce que si j'avais ce truc de me dire, mais pourquoi je ne le sais pas, pourquoi on me l'a pas dit avant? Ok, tu découvrais des choses au fur et à mesure et tu avais envie de partager tout ça. Ok, mais justement, j'allais te demander, c'est quand même une formation qui est assez longue, tu vois, on passe 6 mois ensemble. Toi, quand t'es rentré dans la formation, ta direction, c'était quoi? C'était genre, c'est pour moi, mes proches, ou est-ce que tu avais envie d'en faire quelque chose? J'avais un peu des deux. Priorité quand même plus moi déjà parce que ça fait un moment effectivement que je m'intéressais à l'énergétique et que j'avais envie de pouvoir pratiquer, mais je sentais que j'avais besoin quand même d'un cadre, de me sentir en sécurité pour y aller et voilà, ouais, de découvrir petit à petit en douceur, etc. et de pas y aller toute seule en fait. Donc, Ouais. avant tout, moi, et c'est vrai que bah, en pratiquant aussi sur les filles pendant les ateliers du jeudi soir, etc., il y a aussi ce truc qui fait on a envie de partager ça avec les autres aussi. Et moi, ça a pas mal développé mon envie effectivement, de pouvoir en faire plus que juste mes proches ou moi et de pouvoir aider, entre guillemets, le plus de monde possible par le biais de l'énergétique ou autre chose d'ailleurs, mais voilà, ce truc de se reconnecter un peu à soi, de reprendre conscience de son corps, de son énergie, etc., de pouvoir soi-même aussi ensuite être autonome là-dedans, c'est quand même, c'est magique, quoi. Ok, donc à force de pratiquer sur les autres, ça t'a donné envie de te dire, ah putain, c'est peut-être une possibilité d'aller un peu plus loin, etc. Et C'est aussi cet ça. aspect d'autonomie dans ton énergie et tout, d'avoir les outils pour être un peu plus autonome à ce niveau-là. C'est bien que tu en parles parce que moi, pour le coup, l'autonomie, le vous rendre autonome, c'est une de mes lignes de mire, quoi, parce que, bah voilà, la formation, elle est longue, certes, mais à un moment, elle se finit. Il faut Oui, être c'est ça. capable Oui. de continuer, de savoir un peu comment on fonctionne. Du coup, toi, est-ce que tu as réappris ton énergie? Quel est ton rapport à ton énergie? Est-ce que tu as vu une progression dans ton énergie? Oui, complètement. Complètement. Alors, mon rapport à mon énergie de base, justement, j'avais du mal à m'y connecter, à la ressentir ou à l'analyser. Alors, je faisais déjà pas mal de méditation, de respiration, etc. Donc, j'arrivais, on va dire, déjà à me canaliser avec ça. Mais ressentir vraiment mon énergie ou justement l'énergie que je pouvais aussi émettre autour de moi, j'avais beaucoup plus de difficultés à l'identifier et justement aussi à pouvoir, entre guillemets, la travailler et en tout cas en prendre conscience déjà pour ensuite me rendre compte de ce que je pouvais faire pour aller plus vers ce vers quoi j'avais envie ou autre, quoi. C'est Ok, venu, c'est trop venu bien. vraiment avec la formation, clairement. Ok. Et ouais, du coup, tu as senti dans l'évolution de ton énergie, peut-être, est-ce que tu as senti une évolution dans tes perceptions, tes canaux de perception, par exemple? Je sais plus de mémoire, si t'étais plus dans la Oui, clairvoyance ou, c'est ça, hein? oui, oui, c'est ça. Il y avait un peu de clairvoyance, un peu clairaudience aussi. Avant la formation, j'en avais pas vraiment conscience et ça s'est pas mal développé effectivement quand on a fait les expérimentations. Et puis à force effectivement de pratiquer, etc. avec les filles aussi. Mais avant, j'avais pas du tout conscience de ça. Et effectivement, j'ai ressenti, enfin, je perçois beaucoup plus de choses. Je suis beaucoup plus attentive aussi à tout ce que je peux percevoir, à mon environnement. Et au niveau énergie en tant que telle, je sens une grosse, grosse différence. Ça, c'est clair. Ça n'a rien à voir, le jour et la nuit. Ouais, j'allais te demander justement, qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Ouais, comment tu l'amènes dans ton quotidien maintenant, au final, tout ça?
Je continue donc dans la formation, on apprend en premier lieu à faire la petite routine énergétique. Très important. Très important et qui est pour le coup vraiment très importante parce que clairement c'est vraiment un outil, enfin c'est vraiment génial, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui change vraiment le quotidien, la vie, je trouve clairement. Ça me fait beaucoup de bien, ça me pose. En fait c'est vraiment ouais, j'ai beaucoup plus conscience de mon énergie et ça me permet aussi assez facilement de revenir à moi. Je vois clairement la différence entre les jours où je le fais et les jours où je peux pas trop le faire. Je suis plus, voilà, je suis beaucoup plus vite stressée ou autre. Je suis plus dispersée. J'ai beaucoup plus de mal à me poser. Donc c'est clairement un outil ouais, incroyable. Bah, franchement, cette routine énergétique, maintenant, j'ai des années de recul, autant avec les élèves que les consultants que je reçois. Et je sais maintenant à quel point elle est puissante et elle aide. Donc, je suis contente parce qu'elle a fait ses preuves, quoi, avec les... Ouais. Enfin, franchement, il y a aucun doute là-dessus. Et je suis hyper contente qu'il y ait vraiment aucun doute et que les gens se l'approprient aussi. C'est ça qui est important pour moi. Je voulais te demander, j'adore cette question. Euh, est-ce qu'il y a eu un cours genre game changer ou un cours que t'as pas oublié ou un truc où tu t'es dit waouh, voilà, c'est ça qu'il me fallait ou je sais pas. Très bonne question. C'est une très bonne question. Ou Alors, au contraire, un cours qui t'a fait dire oh là là, dans quoi je me suis embarquée. bon, en Ça fait, aussi, j'accepte. ça c'est plus venu à la fin. Il y a des cours hyper denses sur la fin là. Je me suis dit ah oui, ok, heureusement que c'était pas au début parce que Tu quand m'étonnes. on était sur les PDF de 25 pages, tu dis ok, très bien, on va prendre le temps, ça va le faire. Mais non, moi j'ai adoré le cours sur les mémoires. Ok. Globalement, ça m'a énormément parlé parce que ben, enfin, en tout cas, moi, dans mon cas personnel, il m'arrive quand même assez fréquemment de me dire, OK, je sais que j'ai ce truc-là, ce blocage ou ce petit truc à travailler ou qui vient me titiller régulièrement, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur, ben, sur d'où ça vient, en fait, là, dans ma vie actuelle ou quoi, ou éventuellement mon enfance. Enfin, voilà, pas forcément à le comprendre. Et c'est vrai qu'en prenant conscience ben, de l'existence des mémoires, qu'elles soient karmiques, les mémoires transgénérationnelles, etc. C'est là qu'on se dit, OK, il y a aussi beaucoup de choses finalement dans nos vies qui nous appartiennent pas directement. Il faut quand même réussir à faire avec. Donc, on ne saura pas forcément d'où ça vient ni ce que c'est, mais en tout cas, se dire que déjà, OK, effectivement, on a tellement un énorme bagage déjà sur le dos que, OK, on va y aller petit à petit et on peut essayer d'améliorer, même sans savoir d'où ça vient, c'est pas grave. Mais en tout cas, on peut travailler dessus quand même. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper. Enfin, moi, ça m'a vraiment permis de réaliser ça. J'avais toujours un peu besoin de comprendre, ah, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ou quoi, ou qu'est-ce que j'ai pu faire qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce truc qui me vient régulièrement. Et bon, j'aurais pas forcément la réponse, mais c'est peut-être pas aussi, voilà, aussi évident que ça. Donc ça m'a beaucoup Hmm, apporté. trop bien. J'allais te poser la question. C'est quoi la suite là de formation pour toi et est-ce que tu te sens à l'aise dans ta pratique de soins? Alors, j'ai fait quelques soins déjà, effectivement, depuis la fin de la formation. Donc, j'ai pris une petite pause, on va dire, parce que ça s'est fini à peu près au milieu de l'été. Donc, j'ai enchaîné avec les congés, il y a eu la rentrée. Donc là, récemment, j'ai fait quelques soins et ça m'a vraiment confortée dans le fait que j'avais envie de pratiquer encore et encore. Ça m'a manqué, en fait, de pas pratiquer justement pendant quelques semaines, même si je continue à faire ma routine, voilà, de pas pratiquer sur les autres ou tout court. J'ai eu pas mal de, enfin, j'ai eu des retours hyper positifs et ça m'a rappelé aussi, ok, pourquoi à la base ça m'avait autant attiré de pouvoir aider les gens à mettre aussi le doigt sur des choses dont ils n'ont pas forcément conscience ou alors dont ils ont conscience mais qui n'ont, enfin, ça apporte une forme aussi un peu de confirmation, de se dire ah oui effectivement voilà j'ai ce petit truc là, j'avais oublié ou je vais pouvoir travailler dessus ou je vais pouvoir m'en servir etc. Donc ouais ramener de la conscience, aider à se reconnecter à soi etc. C'est C'est ça qui est vraiment important pour ouais toi. Hmm, j'adore ça. trop bien.
Du coup, c'est quand même une formation assez engageante. Je le dis souvent, mais je le répète encore et encore. Confirme. Du coup, je voulais te demander bah, déjà comment toi tu l'avais vécu, mais aussi à qui tu la conseillerais, cette formation, et si tu la conseillerais déjà. Sait-on jamais. C'est vrai. Alors oui, je la conseillerais sans aucun doute. Moi, je Très l'ai bien. très bien vécu à titre perso, donc je travaille hein, à temps plein. Voilà, je fais mes horaires en gros, je fais du 8h à 18h, on va dire. J'ai deux petits garçons, donc voilà, j'ai de quoi m'occuper, il n'y a pas de souci. Waouh. Et pourtant, j'ai réussi. Ouais, grave, bravo. Ouais, ouais, j'ai réussi et j'ai adoré en plus. Et limite, c'était vraiment Enfin, j'ai adoré ces 6 mois de formation parce qu'en plus, justement, c'était hyper nourrissant pour moi. Aussi bien les cours théoriques que la pratique là, du jeudi soir. Ouais, c'était hyper enrichissant, hyper nourrissant. Et donc, en fait, j'ai même pas eu l'impression de mettre énormément d'énergie vraiment dedans parce que c'était évident que j'avais, enfin, voilà, ça correspondait tellement à ce que j'avais envie de faire, de découvrir que ça s'est fait très facilement. Donc oui, bien sûr qu'il faut y consacrer du temps parce que c'est quand même dommage de se lancer dans une formation comme ça et de ne pas se lancer à fond quand même. Il faut aussi prendre le temps de se découvrir, de faire les expérimentations parce que sinon, enfin voilà, il faut pratiquer beaucoup pour justement réussir à prendre conscience de ce qu'on peut faire. Donc, ça demande du temps, ça demande un certain engagement, c'est sûr. Mais c'est carrément faisable, même voilà, pour quelqu'un qui a déjà un emploi du temps chargé. Et moi, à la base, ben voilà, je donnais pas du tout, enfin, je faisais pas du tout dans le subtil ou quoi. Donc, je suis vraiment novice, on va dire, même si voilà, je faisais mes petites méditations, etc. Mais ça allait pas plus loin et c'est pas pour autant, enfin, ça s'est très très bien passé et justement, ça m'a permis de découvrir énormément de choses sur moi et sur le subtil globalement. Donc, je pense que ça peut convenir à tout le monde à partir du moment où vraiment on a cet appel, entre guillemets, cette envie, cette attirance pour l'énergétique. Et ça, go, feu. Mm. Incroyable, Ouais. incroyable. Moi, je dis, les anciens élèves, c'est mes meilleurs community managers sans que je le veuille. Elles sont incroyables, franchement. Mais Non, mais c'est merci, vrai, c'est c'est vraiment ça. adorable. Moi, j'avais vu le programme et j'avais eu de suite envie de faire la formation parce que je te connaissais à travers les podcasts où j'avais déjà appris énormément de choses parce qu'en réalité, déjà, tu diffuses énormément d'informations à travers les podcasts. Et du coup, j'ai pas hésité une seconde en voyant le programme, ça correspondait exactement à ce que j'avais envie de découvrir dans l'énergétique, en termes de, ouais, parce que j'avais vraiment cette envie de subtil et pas forcément envie de passer par de l'énergétique physique. Donc, ça me correspondait à fond et au final, c'est même pas que je suis pas déçue, c'est que c'était clairement au-delà de mes attentes. En plus, on était dans un groupe tellement super qu'il y a eu Tellement. cette fusion entre nous, ce côté humain qui est venu se greffer, pour le coup, je m'y attendais même pas, mais en fait, ça a ramené encore plus ouais, de positif là-dedans. Enfin, c'était vraiment génial, quoi. En vrai, c'était une aventure humaine, au final, vraiment top. Ouais. De ouf. Et au final, je crois que vous êtes l'édition où vous êtes le plus contacté en dehors des ateliers entre vous. Mais Je oui, les on faisait que arrêtais ça. plus, quoi. J'ai perdu le contrôle. Elles étaient en roue libre à se faire des soins et tout. J'adore. Mais On c'est faisait que ça, incroyable. c'est ça. C'était génial. Franchement, Ouais. c'était vraiment génial. Mm. Trop bonne cohésion. Bah écoute, Ouais, complètement. on te souhaite quoi pour la suite? De quoi t'as envie? J'ai envie de continuer déjà à pratiquer. J'ai envie de réussir à développer ça, ouais, de façon à ce que ça reste un plaisir comme ça l'est actuellement et continuer, oui, à pratiquer à fond, quoi, sur moi, sur les autres, aider tout ce que je peux. Waouh. Et ben, on t'envoie Voilà. toutes ces belles ondes. Merci, Anna. Merci Déborah d'être intervenue. C'était un plaisir immense. Merci à toi. Plaisir partagé. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous allez avoir un deuxième épisode avec d'autres retours d'élèves. Et si vous voulez retrouver leurs contacts, je vous rappelle que c'est dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller les voir parce que moi j'aime me dire que bah, en formant des praticiens, évidemment, le but c'est aussi de qu'elles puissent exercer avec vous
et qu'on puisse comme ça répandre la pratique de l'énergétique qui est en soi une pratique certes de cœur mais extrêmement intuitive parce que je le rappelle, on est tous énergie. Je vous rappelle aussi que les inscriptions pour la prochaine édition de février sont mi-novembre. N'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente dans le lien de la description de l'épisode pour accéder aux inscriptions dès le dimanche 16 novembre 2025 pour cette édition, 6e édition à venir. Je vous laisse là-dessus. C'était en bas de Manipura. À l'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder aux formations gratuites ou aux centaines de contenus Manipura disponibles sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet. Vous pouvez également participer au podcast. Tout ça, c'est en cliquant dans le lien dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.